Shalom les chers cordonniers, désolé pour le retard, décalage, mais on lâche pas. Baruch Hashem, Chazak en tout cas d'être là, d'être toujours présent. Baruch Hashem, Ashrenu. Voilà. On lâche pas. Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on fait notre étude du jour. C'est encore le jour, Baruch Hashem. Étude de Rabbeinu. Comme il a dit, avec une page, ça peut réparer le monde entier. Avec toute la folie du monde. Une seule étude, Baruch Hashem. Merci Périclès, merci. Merci. On ne lâche pas, c'est tout, c'est le principal, Baruch Hashem. Alors avec l'étude de Rabbeinu, c'est la Géoula, Baruch Hashem. On est dans les armes de la Géoula, Baruch Hashem. Et ça va marcher. Et ça marche déjà et ça va marcher. Ça va terminer. On va terminer complètement. Alors on était dans notre étude dans l'Écoute à la Chôte. On avait parlé de la troisième matzah de Israël. On parlait de Hillel Shammai. Achar kach ochlim afikoman. Donc dans le Seder, après, on mange l'afikoman. Ve'u nikra tzafun. Et la ficomane, ça s'appelle Tsafoun. Dans le Seder de la Haggadah. Hainu prinat uga she'otziu mitzrayim tamutam man. Alors, c'est écrit que le Talmud nous dit que ce qu'ils ont sorti, les gâteaux qu'ils ont sortis d'Égypte, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris, la matzah qu'ils avaient quand ils sont sortis d'Égypte, ça avait déjà le goût de la manne. C'est-à-dire qu'ils ont compté, quand on compte qu'ils ont mangé pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne. Alors la manne, en fait, elle a commencé déjà dans la matzah qu'ils ont faite en Égypte même. Il y avait déjà le goût de la manne dedans. Sheotziu daika. Alors pourquoi c'est écrit que la galette qu'ils ont fait sortir d'Égypte, elle avait le goût de la manne. Parce que quand ils sont sortis, il y a eu la révélation du da'at, qui est le principe de la matzah. Quand ils sont sortis, il y a eu la sortie elle-même. Elle a donné le fait que Amen, Madame Zouari, que de bonnes nouvelles pour vous. C'est-à-dire même la matzah qu'ils ont sorti d'Égypte, du moment où ils sont sortis, alors elle a eu le goût de la manne. Hainu prinat machloket leshem shamayim shebemet u shalom vedat gadol prinat man. C'est-à-dire comme on a dit les différences de vue qui sont les shem shamayim pour Hashem. Alors behemet c'est la manne. C'est-à-dire que dans cette opposition, en fait, c'est pour Echad. C'est le principe de la manne, comme Rabbeinu le dit dans la Torah,
56. Et Zéoprinat Afikuman, Afikuman, c'est pourquoi on appelle Afikuman. Afikuman, ça veut dire sortir la manne, faites sortir la manne. Prinat Matzah Sheutziu Mitzrayim Ta'amubat Amman, qui ata achar kol hanal. Et parce que maintenant, après tout ce qu'il y a eu, merci Emounel, merci qu'Hachem vous bénisse, qu'on soit toujours dans la famille de la cordonnerie de Olam Vaed. כי אתה אחר כל הנ"ל כבר זכו לבחינת מחלוקת לשם שעים כנ"ל, ואתה מצא כתיקונו בשלמות בבחינת מן. Et c'est afikuman. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont compris en fait que les divergences dans la façon de servir Hachem, elles étaient qu'une seule chose, puisque chacun, la façon dont il voyait les choses, c'était pour se rapprocher d'Hachem. Donc toutes les différences de vision, c'était en fait, elles avaient le même but. Et ça, c'est le principe de la manne, c'est-à-dire faire sortir la manne. Alken ad ata hayatamun vetzafun venistar beprinta astara. Jusqu'à maintenant, il y avait la manne, c'est-à-dire la conscience, elle était cachée, elle était dans la astara. Ki af shekvar nitorer vitgalut astara betchila en kol ze aydein hayat tzrichim leatzpino latmino shelo yitrasu chas v'shalom prinat machloket de kedusha kanal כי עדיין לא תגלה הדעת בשלמות, ואתה שנשלם להתגלה בחינת המחלוקת לשם שמיים, אז מוצאים ואפיקומן שהוא בחינת עוגה שהוציאו ממצרים. Alors maintenant, en fait, quand ils sont sortis d'Égypte, si maintenant on en va d'après le raisonnement de merci Rabbi Yehuda Ben Simir, Fouach Shlema, que vous n'aurez que du bien, Bezat Hashem, avec du bien. Que le tikkun nous soit tous en douceur. Il faut Shlema pour Laurent Yaakov Ben Georgette, qui a eu un AVC ce matin. Il faut Shlema Bezat Hashem Bisrut Rabbeinu, pour toute la tzedaka que vous donnez ici au Tzion de Rabbeinu. Merci à vous aussi, ceinture blanche, d'être là. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est que si maintenant on a compté la matzah qu'on a fait sortir d'Égypte, on l'a compté comme de la manne. Alors pourquoi il a fallu faire de la matzah? Pourquoi on n'a pas laissé la matzah de la sortie d'Égypte? Pourquoi on n'a pas fait du pain? Pourquoi on a dû empêcher le chametz? Puisque maintenant on dit que voilà, en fait la matzah qu'ils ont fait sortir d'Égypte, c'était de la manne. Quand ils ont mangé, c'était de la manne. Alors si maintenant ils ont goûté le goût de la manne dans cette matzah, ils auraient pu aussi goûter la manne dans du pain. Pourquoi il a fallu qu'ils fassent spécifiquement de la matzah et qu'ils ne laissent pas fermenter la pâte? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas encore la révélation de la stara, c'est-à-dire que ils devaient sortir d'Égypte. Donc maintenant, ils étaient en train de préparer les matzot, les galettes pour sortir d'Égypte, et à ce moment-là, il fallait encore faire attention à l'emprise des rigueurs sur le principe de l'opposition dans la façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il n'y a pas un da'at shalem, tant qu'il n'y a pas une conscience qui est à un niveau élevé, alors les différences de vue, elles ont l'air d'être des différences de vérité. Donc tant que la personne n'a pas une conscience qui peut englober les différences de vue, c'est dangereux parce que elle risque de rentrer dans de la dispute, parce que elle va dire non, il y a cette façon de voir, et cette façon de voir elle n'est pas vraie,
C'est pas que c'est pas vrai. Hillel et Shammai, les deux, c'est vrai. Les Hillel et Shammai, les deux, c'est vrai. Seulement, il faut être à un niveau où on peut arriver à englober ces deux choses-là. C'est-à-dire ces deux façons de voir les choses. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, alors on peut pas rentrer là-dedans, parce que si on rentre dans cette analyse-là, alors on va se perdre. On va croire que non, que les façons de voir, elles sont bémettes, il y a une façon vraie, une façon fausse. Alors que non, quand maintenant on veut tous servir Hachem, c'est ça qu'on veut. Alors toutes les façons de voir, elles sont valables. Du moment où on a le but, ce qui est important, c'est l'orientation, c'est la direction. Maintenant, comment on fait la route? Il y en a qui font la route en vélo, il y en a qui font la route en moto, il y en a en voiture, il y en a à pied, il y en a en avion, il y en a... Après, les moyens qu'on utilise pour aller vers Hachem, alors du moment où c'est des moyens cachers, il n'y a pas de problème, ils sont tous valables, et au contraire, ils sont tous et tous l'honneur d'Hachem. Donc c'est pour ça que à la sortie d'Égypte, il fallait faire attention qu'il n'y ait pas une emprise encore de la logique extrême, que cette logique extrême, elle entraîne une différence, que la différence, ça devient l'opposition, ça donne après de l'opposition. Alors que le but, c'est que la différence, elle donne de l'inclusion, elle donne pas de l'opposition. Au contraire, elle enrichit les choses. C'est-à-dire que du moment où il y a plusieurs façons d'arriver vers Hachem, par plusieurs façons de servir Hachem, plusieurs façons de le comprendre, alors ça, au contraire, c'est le kavod d'Hachem, c'est son enrichissement, qu'on voit comme Yitro, qui a fait 70 idolâtries, et maintenant il vient vers Hachem. Alors c'était quelqu'un qui est riche dans sa recherche, il a cherché dans beaucoup de domaines. Maintenant que dans tous ces domaines-là, il vient vers Echad, alors ça c'est l'honneur d'Hachem. Au contraire, l'honneur d'Hachem, il se fait par le fait que les différences, elles s'incluent. Alors que quand maintenant il y a une emprise du Hametz, c'est-à-dire une emprise de la logique, alors les différences, ça donne de l'exclusion, ça donne pas de l'inclusion. C'est-à-dire ceux qui sont dans la logique, ils peuvent pas accepter qu'il y ait une façon différente de voir les choses. Amen, amen. Mounel, Chazak, que la manne, c'est Nachman, Vedat Hashem. Noachman, soyez béni, Mounel. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Veze prinat arechitzot sherochatzin yedem shte pa'amim. Et ça, c'est le principe des rechitzot, c'est-à-dire pourquoi on se lave les mains deux fois. Qui machloket shebikdusha, dans le seder de Pessah, on se lave deux fois les mains. Qui machloket shebikdusha shemekablim min hayadayim, seich letaer et yadayim shem prinat shamayim. Parce que maintenant, quand on rentre dans le principe de l'opposition, mais une opposition pour le nom d'Hachem, ça quand on va rentrer là-dedans, il faut purifier les mains. וזהו בחינת נטילת ידיים שנוטלים קודם אכילת לחם דייקה, כדי לתאר הידיים, כדי לזכות שיהיה הלחם בבחינת לחם מן השמיים, שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים. Alors maintenant, quand on va manger du pain, alors on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains? Pour purifier les mains, parce que les mains, c'est le monde de l'action, c'est le monde de Esav, et c'est très difficile quand on agit avec les mains de pouvoir d'un autre côté accepter la différence qu'il y a dans la façon de servir Hachem, puisque maintenant les mains c'est quelque chose de concret qui agit sur la matière, et pour agir sur la matière il y a des règles. Alors ces règles-là de fonctionnement de la matière, elles entraînent une certaine logique, certaine déduction de fonctionnement logique,
qui donne un état d'esprit que, en fait, les choses, elles sont ou noires ou blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dans la matière, il y a pas, on ne peut pas dire que ce qui est réussi, c'est comme ce qui n'est pas réussi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que une nourriture qui est bien cuisinée, c'est comme une nourriture qui a été brûlée ou pas cuite. C'est-à-dire, ce qui est réussi dans la matière, c'est réussi. Ce qui n'est pas réussi, c'est pas réussi. Mais dans la spiritualité, c'est pas sur l'aspect extérieur de la manifestation de la chose qu'on se base. On se base sur l'orientation. C'est-à-dire du moment où ça va vers Hachem, alors c'est inclusif. Mais quand maintenant on a l'habitude toute la journée d'utiliser nos mains, comme nos sages nous disent, Yadaim askaniyot, nos mains, elles sont toujours occupées. Nos mains sont toujours occupées à faire des choses. Donc, elles ont tendance à influencer la façon de voir la vie. Parce qu'elles sont toujours en train de faire des choses. Alors, comme on a l'habitude toute la journée de faire des choses qui donnent vrai-faux dans la matière, alors, quand on va réfléchir, on risque aussi d'avoir une emprise de ça. C'est-à-dire qu'après, quand on va maintenant manger du pain, maintenant on veut que le pain, ça soit de la manne. Comme on va voir dans notre cordonnier, dans Sipurim Maasiyot, on va voir comment il mangeait du pain et il buvait de l'eau. Et en fait, c'était de la manne. Il avait tous les goûts du monde. Alors, avant de manger du pain, pour pouvoir faire en sorte que ce pain, il ait le goût de la manne, alors on se lave les mains, on purifie les mains, c'est-à-dire on débarrasse les mains de l'emprise de la logique qui découle de l'action. Alors maintenant, on fait une première fois, on se lave les mains, et une deuxième fois après, quand on a fini de dire la Haggadah, maintenant on va manger le repas, on refait Netilat Yadayim. Ça c'est un cri vers Hachem, et que avec ça on purifie les mains aussi, comme on avait vu dans la Torah, le 56. Alors, quand on commence le Seder, tout de suite on fait Rachza, c'est-à-dire on se lave les mains et on rentre dans le principe de la Matzah et du Maror, qui est le Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'on voit en fait que dans la vie, il y a deux approches, c'est-à-dire il y a des situations qu'on vit avec Matzah, avec le côté agréable, le côté qui est doux, qui est bon, et il y a le maror, c'est le côté amer. Mais en fait, ces deux côtés-là, en fait, c'est qu'une seule chose. Seulement, il y a des éléments qui se présentent par le côté agréable, et des fois des choses qui se présentent par un côté qui est désagréable. Mais ces deux côtés, c'est la même chose, comme on voit dans l'histoire qui est sur le Maror, que il y avait quelqu'un qui cherchait à être invité à Pessah, mais il savait pas ce que c'était Pessah. Alors il était avec un ami que lui savait ce que c'était Pessah. Il lui dit viens, tu vas voir à la synagogue, ils vont t'inviter et tout. Alors il a été avec lui. Alors après, chacun était invité dans une famille différente. Alors celui qui connaissait pas le Seder, il savait pas ce que c'était Pessah. Il a vu qu'il mangeait des herbes et des choses comme ça. Et après de l'herbe amère. Et quand il y a eu l'herbe amère, il en pouvait plus. Il s'est levé, il est parti. Alors quand il a rencontré son copain, ils se sont parlé, il a dit alors comment c'était le repas. Il lui dit quoi, tu m'as envoyé, c'est des gens, ils mangent que des herbes, après de l'herbe amère comme ça, terrible. Alors l'autre il lui a dit mais il fallait rester, tu serais resté, après il y avait le repas. Juste après ça, juste après que tu manges l'herbe amère,
Après, il y avait le repas, un bon repas avec tout ce qu'il faut, etc. Et lui, il n'avait pas la patience d'attendre. Donc, dès que ça commençait à être difficile, il est parti. Alors, Rabbeinu dit sur ça que, que dans la vie, il y a ces cycles-là qu'on passe des moments qui sont agréables, des moments qui sont moins agréables. Mais au fond, c'est-à-dire au bout de la route, tout va devenir agréable, tout va devenir extraordinaire. Il faut juste tenir quand les situations sont désagréables, c'est-à-dire que quand elles sont opposées à notre logique, c'est là où il faut se battre. Parce que on veut servir Hachem, on veut le bien, etc. Et on se voit que on peut être attaqué, on peut être dérangé dans notre façon de servir Hachem. Et des fois, c'est difficile de comprendre comment ça, c'est aussi la volonté d'Hachem. C'est difficile parce que on est en contre la logique. Donc quand on arrive dans le Seder, on répare cette chose-là. C'est-à-dire, on répare le fait que maintenant, il y a la matzah qui est le côté agréable et il y a le maror qui est le côté difficile. Et tout ça, on l'inclut dans le Seder de Pessah. Alors en fait, le fait qu'on se lave les mains deux fois, c'est en fait deux niveaux d'accès à la conscience qui vont à chaque fois demander une purification. C'est-à-dire que il y a le principe de Pessah et de Shavuot. Il y a le principe de sortir de l'exil, de sortir d'Égypte, de sortir du mensonge et de l'esclavage, et il y a de recevoir la Torah. C'est-à-dire, ce sont deux étapes différentes. Il y a la première étape, on va se laver les mains, c'est-à-dire on va se purifier et on va sortir d'Égypte. Et quand on va arriver pour recevoir la Torah, il y aura besoin d'une deuxième purification pour recevoir la Torah. Parce que, en fait, quand on sort, pour qu'on sorte d'Égypte, il nous faut un langage qui soit adapté à l'exil dans lequel on se trouve. Si on veut sortir d'Égypte, si Hachem il veut nous faire sortir d'un endroit où on se trouve, il faut qu'il parle le langage qui s'adresse à nous par rapport à l'endroit où on est. Sinon, comment on va sortir? On va pas comprendre l'appel. Donc, quand on se trouve en Égypte, chacune là où on est, Hachem il s'adresse à nous dans notre langage, là où on est, et il nous fait sortir par rapport au langage qu'on a dans cet endroit-là. Après, il y a la Sphirata Omer, c'est-à-dire il y a toute la période de purification, et que cette période de purification, en fait, on va changer notre façon de voir les choses, on va purifier notre façon de voir les choses, et après, on va arriver à la Torah. Et quand on reçoit la Torah d'Hachem, Mamash, là c'est un autre niveau de conscience. C'est plus la même chose que quand on est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, c'était un langage qui était encore un langage égyptien. Maintenant, quand on arrive à Matan Torah, c'est un autre langage, c'est une autre approche complètement. C'est pas du tout la même chose. Alors ça, ce sont deux étapes de la conscience. Et la première étape de la conscience, c'est la conscience pour sortir. Et ça c'est une conscience. Et la conscience pour recevoir la Torah, c'est encore un autre niveau de conscience. Donc c'est pour ça que dans le Seder, on se lave les mains deux fois. C'est-à-dire une fois pour la sortie d'Égypte et une fois pour le Matan Torah, c'est-à-dire pour recevoir tous les tikkunim qu'on doit recevoir. כי בתחילה כשיצאו ישראל ממצרים זכו למקווה דהיינו דעת כי כולם טבלו אז. Parce qu'au début, quand l'homme Israël est sorti d'Égypte, tous ils ont eu le mérite de se tremper au mikvé.
ואחר כך על ידי ספירה שהם ימי תשובה שחוזרים מתקנים כל הפגמים, אחר כך זוכים לתיקון גדול בשלמות. Après, quand on arrive aux 49 jours de la sphira, on répare toute l'intox, c'est-à-dire toute l'intox qu'il y a eu en Égypte. À ce moment-là, on est aurait d'une grande réparation, c'est-à-dire un grand tikkun. Chez Prinat Shavuot, Prinat Mikveh Shel Shavuot. À ce moment-là, on arrive au Mikveh de Shavuot, c'est-à-dire à la deuxième étape de purification. Une fois qu'on a réparé tous les concepts, c'est-à-dire toute l'emprise qu'il y avait dans les midot. Et dans les midot, il y avait une emprise on a passé 210 ans en Égypte, il y avait une emprise dans les midot. Maintenant, on répare cette emprise dans les midot pour recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on se lave 2 fois les mains dans le seder, parce que se laver les mains, c'est le principe de la purification, comme le mikveh. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire dès qu'il y a une prise de conscience, alors il faut une purification. Et après, au moment où on reçoit la véritable conscience, à ce moment-là, il faut une deuxième purification. Donc, c'est là où souvent les gens se trompent, parce que la première purification, c'est-à-dire le premier état, la première sortie, si vous voulez, la sortie d'Égypte. Alors, ceux qui sortent, au Hachem, ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire ils sont sortis de l'esclavage. Mais maintenant qu'on est sorti de l'esclavage, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est plus l'étape de sortir de l'esclavage. La deuxième étape, c'est de recevoir la Torah d'Hachem. Ça, c'est une deuxième étape. Et cette deuxième étape, ça n'a rien à voir avec la première. C'est autre chose complètement. Alors souvent, la première, les gens, ils l'ont, c'est comme ça qu'ils sortent. Mais la deuxième, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une autre façon de voir les choses complètement. Et là, il y a beaucoup de gens qui restent à la première et qui n'arrivent pas à passer dans la deuxième. C'est comme les crises d'adolescence, c'est la même chose. C'est-à-dire quand un adolescent, il sent que maintenant, il va plus avoir tout ce qu'il avait en tant qu'enfant, puisque un adolescent, c'est un grand enfant, un enfant qui a grandi, qui est presque adulte, mais d'un autre côté, il a les avantages d'un enfant et il commence à être adulte. Alors c'est une situation qui est agréable parce qu'il profite du côté enfant et il profite du côté adulte aussi. Mais maintenant qu'on lui dit non, maintenant tu vas passer du côté adulte et à ce moment-là c'est fini, tu n'es plus un enfant, là ça bloque, c'est-à-dire qu'il ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne veut pas, il a des avantages. Quand il est enfant, il a des avantages, il a une façon, on le voit d'une certaine façon, avec beaucoup de miséricorde, etc. Et maintenant qu'il va devenir adulte, ça va être plus difficile pour lui. Alors ça ne l'intéresse pas. Donc, dans la tchouva, il y a dans le même principe. C'est-à-dire que maintenant, il y a la première, il y a la tchouva, c'est-à-dire sortir d'Égypte. Et ça, c'est avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de miracles et des choses qui sont complètement en dehors de toute logique. Et ce sont des moments merveilleux où on voit beaucoup de lumière, beaucoup d'amour d'Hachem, etc. Et après, comme le Baal Shem Tov, il dit, après, c'est comme un papa qui donne la main à son fils et il commence à grandir, à savoir marcher. Alors petit à petit, il lui lâche la main pour qu'il marche tout seul. Alors cette deuxième étape, en général, elle est difficile parce que on se rend compte qu'on va perdre cette proximité-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va recevoir après, c'est beaucoup plus grand que cette proximité. C'est une proximité encore plus grande que celle qu'on avait. Mais quand on est dans le passage, alors c'est difficile à imaginer que quand on va arriver à la conscience du Matan Torah, qu'on va recevoir la Torah, ça va être mieux
que quand on était assisté complètement quand on est sorti d'Égypte. Alors il y a des gens qui restent bloqués dans la première, c'est-à-dire ils veulent pas sortir, même si ça fait 20 ans qu'ils ont fait tchouva ou 30 ans, ils restent attachés à la première façon de voir les choses, c'est-à-dire qui était une façon qui était complètement assisté par Hachem, que des cadeaux et des choses c'était extraordinaires, etc. Parce que maintenant, ils voient que pendant Sfirat HaOmer, ça va être difficile, c'est-à-dire la période de purification. Merci Naïma, que Hachem vous bénisse pour la réussite des projets à tous et à toutes. Amen. Kenny Ratson, que Hachem vous bénisse. Donc ça, c'est si vous voulez, une conscience. Exactement. Voilà, quand vous dites, il y a des gens qui restent ados toute leur vie, c'est comme ça. Il y a un refus de grandir, il y a un refus de responsabilité. Et c'est pour ça que la période de la Sfirat HaOmer, c'est un peu difficile, parce que si vous voulez, c'est une période où c'est une période de purification. Et la purification, en fait, elle se fait par l'examen du vouloir. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, c'est forcé, c'est-à-dire que c'est juste accepter de suivre. Ça, c'est la sortie d'Égypte, on accepte de suivre Hachem, on accepte on voit les miracles, etc. Ça nous donne envie de sortir, on sort. Maintenant, la deuxième étape de recevoir la Torah, c'est pas accepter, c'est que il faut vouloir. Maintenant, il va falloir vouloir cette deuxième étape, c'est-à-dire de recevoir la Torah. C'est-à-dire que pendant toute la période de purification, en fait, quelle est la véritable purification? C'est la purification du vouloir. C'est-à-dire que maintenant, pendant les 49 jours de la Sphira, on dit voilà, c'est une période de purification. Qu'est-ce que c'est cette période de purification? C'est que maintenant on rentre dans chaque sphira, dans chaque sphira de façon interactive, puisqu'on fait les 7 sphirotes qui s'incluent les unes dans les autres, qui font les 49 jours de la sphira. Et pendant ces 49 jours de la sphira, on va se purifier. Il faut acheter les mains pour Armand Eliahu Ben Rachel. Merci, Shalom Benita, Hachem te bénisse. Face Daka pour Abenu. En fait, pendant cette période-là de Sfirat HaOmer, il va y avoir on va vérifier le niveau de vouloir. Par rapport à ce niveau de vouloir, c'est ça qui va nous donner le Matan Torah. Parce que le départ, la sortie d'Égypte, elle était forcée. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose qui a été voulu par les gens. C'est-à-dire, les gens qui sont sortis, c'est pas des gens qui voulaient vraiment sortir. C'est des gens qui avaient quelque chose de bien en eux et qui étaient prêts à rentrer dans une aventure et qui sont sortis avec tous les miracles et tout ce que Hachem il a fait de choses extraordinaires. Tandis que pendant la Sphira, il y a une Astara, c'est-à-dire ce côté-là, on ne le voit plus tellement. Parce que maintenant, on passe à la purification des midot, c'est-à-dire des traits de caractère, des façons de vivre, de vivre avec Hachem. Et cette période-là, elle est difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans Matan Torah, avec des midot d'Égyptiens. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des concepts égyptiens dans la tête et recevoir la Torah. Sinon, ça donne des choses terribles. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. En ce moment, on est en train de vivre le tri, le dernier tri. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez des révélations dans la façon de voir les choses qui sont incroyables. Vous voyez la différence
la différence qu'il y a dans les gens, même des gens qui avaient l'air des gens importants, des gens qui sont des érudits, des gens qui savent des choses. Mais en fait, la connaissance, si elle n'est pas liée avec la conscience véritable, il y a un moment où il y a des situations qui demandent des choix, et ces choix, on ne peut plus les faire avec de la connaissance uniquement. C'est-à-dire que ces choix, il faut qu'il y ait une connexion, sinon on ne peut plus faire les bons choix. Les gens croient que parce qu'ils ont appris des choses, alors ça va. Et comme on voit dans le conte dans notre conte là du cordonnier où on est en ce moment, lui il croit que parce qu'il va apprendre tel métier et que c'est un homme intelligent et un génie, il est très rapide, il apprend tout, il sait énormément de choses, etc. Il croit qu'avec ça il va s'en sortir. Mais vous voyez qu'il ne s'en sort pas du tout. Il ne s'en sort pas du tout et son ami, le cordonnier, il va s'en sortir beaucoup mieux que lui. Parce que le problème, c'est que il y a un moment, là où on est en ce moment, Hachem, il envoie un déluge d'hérésie dans le monde. Pourquoi Hachem, il envoie un déluge d'hérésie? Parce qu'Hachem, il veut plus des gens qui se rapprochent avec lui, qui se rapprochent à lui par calcul. Hachem, il veut plus maintenant que de mariage de raison. Il veut même un mariage d'amour. Il veut plus de mariage de raison. Donc tout ce qui était en mariage de raison, ils vont perdre la raison complètement. C'est pour ça qu'il y a la moisson de la folie. Pourquoi cette hérésie, elle vient? Parce que ça va faire le tri entre les gens. Et vous voyez des gens que vous pensez que au niveau raison, c'est-à-dire qu'ils savent énormément de choses, mais justement parce qu'ils savent des choses, alors Hachem, il a envoyé un déluge d'hérésie. Ce déluge d'hérésie, il va attaquer la raison. C'est-à-dire tous les gens qui ont une façon de vivre avec la raison, ils vont complètement perdre la tête. C'est l'épreuve finale. Mais cette épreuve, elle n'est pas pour du mal, elle est que pour du bien. C'est-à-dire Hachem, il veut maintenant, avant d'amener le Mashiach, il veut que les gens ils veuillent. Il veut que les gens y veuillent. Et le vouloir, ça n'a rien à voir avec la raison. Parce que quelqu'un, il peut avoir un engagement de raison, et le vouloir, il est pratiquement inexistant. C'est que du vouloir, c'est tout. Comprenez, c'est-à-dire que c'est là où on se trouve maintenant. C'est ça que Rabbeinu il a dit. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a révélé les Sipurim Asiyot, parce que les Sipurim Asiyot, en fait, ils vont intéresser que les gens qui sont branchés avec Hachem vraiment, que les gens qui aiment Hachem vraiment, les gens qui ont fait des calculs que d'être avec Hachem c'est bien, ça amène la réussite dans ça ou dans ça ou dans ça. C'est-à-dire ceux qui ont fait des mariages de raison avec Hachem, qui se sont rapprochés d'Hachem par la compréhension, là ils vont être énormément secoués parce que la compréhension, elle va être atteinte de façon très grave, c'est-à-dire c'est un déluge d'hérésie. Hachem il envoie, comme le déluge qu'il y a eu à l'époque de Noir, mais le déluge de l'époque de Noir, c'était un déluge des corps, ça détruisait les corps des gens. Mais là, il y a le même déluge, mais au lieu que ça détruise les corps, ça détruit le cerveau, c'est tout, ça détruit la logique. C'est le même principe, mais au lieu que les gens qui étaient dans le déluge de Noir, ils sont morts physiquement, aujourd'hui les gens ils meurent logiquement, c'est-à-dire dans leur tête ils meurent, c'est-à-dire ils font des choix où ils se trompent complètement. Et vous voyez que les gens qui sont des gens simples, des gens qui ont toujours été attachés à la vie de façon simple, avec Hachem, de façon simple, ils n'ont aucune question, ils voient tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est très simple pour eux. Alors maintenant quand Rabbeinu il a révélé les Sipurim Asiyot, c'est la même chose. Autant le Sipurim Asiyot, c'est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde, autant elle va concerner que les gens qui sont intéressés par se rapprocher d'Hachem, les gens qui veulent vraiment se rapprocher d'Hachem. Ceux qui avaient une approche logique
qui se sont rapprochés d'Hachem parce qu'ils avaient en eux une façon logique de voir les choses, et c'est comme ça, ils considéraient que logiquement, par un calcul, il faut se rapprocher d'Hachem. Et à ce moment-là, ils vont arriver à un problème parce que le calcul, il va pas amener la solution du tout, au contraire. Au contraire, tous ceux qui vont avoir une approche logique des choses, ils vont être complètement exclus. Donc c'est un tri. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est juste un éclaircissement d'engagement, c'est-à-dire comme on dit, un éclaircissement dans le vouloir, c'est-à-dire quelle est la véritable raison qui motive les gens. Les gens qui sont attachés à Hachem, à la vie, de façon simple, c'est-à-dire qu'ils ont leur cœur avec Hachem, ils aiment Hachem. Peu importe comment ils sont parfaits, ils sont pas parfaits, mais ils aiment Hachem. Ça, c'est la raison pourquoi ils servent Hachem, c'est parce qu'ils aiment. Alors ces gens-là, ils vont passer cette épreuve-là très facilement. Mais les gens qui sont des gens qui sont attachés à la connaissance, ils vont complètement lâcher. Ils vont complètement lâcher. Oui, le mariage, c'est pour Hachem, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je parle du mariage aussi, c'est la même chose. Le mariage, c'est pour Hachem. Mais il y a des gens qui se marient, mais c'est pas pour Hachem. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils pensent que, voilà, et c'est comme on voit dans notre conte du cordonnier. Vous voyez que le génie, à un moment, il va calculer, il va dire, bon, maintenant, il est temps quand même de commencer à faire quelque chose de ma vie, je vais me marier, etc. Mais en fait, il ne va jamais se marier dans le conte. On ne voit pas un moment qu'il s'est marié. Il ne s'est pas marié. Parce qu'à un moment, il est arrivé d'après les calculs de sa vie, que maintenant, il avait ça, il avait l'autre, il avait ça. Alors dans les calculs aussi, c'est venu qu'à un moment, il faut qu'il se marie, ça fait partie des calculs de sa vie. Mais c'est pas parce qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il a senti qu'avec cette personne, il peut construire un foyer pour Hachem, c'est pas du tout son intention. Et d'ailleurs, il va jamais se marier. Dans le conte, il se mariera jamais, comme les gens qui n'ont pas l'intention de servir Hachem, c'est pas pour ça qu'ils se marient. En fait, ils sont pas mariés, c'est-à-dire ils tirent pas profit de la situation du mariage. La situation du mariage, c'est une situation très précise, c'est-à-dire le mariage est quelque chose de précis pour servir Hachem, pour avancer ensemble. C'est pour ça qu'on est solaire et lunaire, etc. Mais si les gens ils ont pas cette intention-là, le mariage c'est pas un mariage, c'est juste une mise en scène, c'est tout. Il y a rien. Il n'y a rien qui sort de ça. Donc, aujourd'hui, on est là, c'est-à-dire dans cette façon-là de voir les choses, que maintenant, vous voyez que des gens qui ont l'air très intelligents, mamash très intelligents, vous voyez qu'ils se trompent complètement. Et vous ne comprenez pas, vous croyez que ces gens, ils étaient plus intelligents que vous. Et alors vous dites, mais comment des gens aussi intelligents, ils se trompent? Parce que vous ne savez pas que c'est l'intelligence sans cœur. Et l'intelligence sans cœur, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ça marche tant qu'on est dans de la théorie, quand on fait sur papier, comme on dit, c'est-à-dire on vit de la vie sur papier. Mais quand maintenant on passe à des épreuves réelles qui demandent que du cœur, à ce moment-là, il y a plus rien. Tous les gens qui sont rapprochés par le cerveau, c'est fini. Les gens, ils lâchent. Ils se trompent, tout simplement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce déluge-là, il fait un tri, automatiquement. En fait, les gens qui sont touchés par ce déluge, c'est que des gens qui vivent avec le cerveau, c'est tout. Mais les gens qui vivent avec le cœur, ils ne sont pas touchés du tout par ça. Ils ne sentent même pas qu'il y a un problème. Ils sentent rien du tout. C'est comme Noach et il est dans la Teva. Noach, il est dans la Teva. Dans la Teva de Noach. Il n'y a rien. Il y a rien. Il vit normalement. Il y a pas de. Il se passe rien. Il se passe rien du tout.
parce qu'il est dans la Tevat noire. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait un arche, il a créé la cordonnerie, il a créé comme ça des centres de conscience où les gens ils sont protégés, ils ne sentent pas du tout l'influence extérieure. Maintenant, on a de la peine parce qu'on voit des gens on voudrait que tout le monde rentre dans la Teva, que tout le monde soit aussi sauvé, etc. Mais ça arrive à un moment où il y a des contrôles d'engagement, des contrôles d'intention. C'est une épreuve où on contrôle l'intention. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pourquoi, en fait? Voilà, c'est tout. C'est à ça qu'il va falloir répondre maintenant. Et ceux qui étaient là pour de la compréhension, la compréhension, elle va être complètement détruite. Et Hachem, il fait ça, parce que Hachem, il veut que réparer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem, il veut qu'on vive plus du tout avec la connaissance. Il veut qu'on vive avec une connaissance connectée, pas de la connaissance pure. La connaissance seule, elle va complètement être détruite. Il y aura plus que de connaissance. Elle va être détruite et c'est sûr que c'est un moment qui est très désagréable parce que il y a beaucoup de gens qui vont rester, comme on dit, sur le quai de la gare. C'est pas agréable. Peut-être qu'après il y aura une deuxième façon de récupérer. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est de ce côté-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen, stories, que des bonnes nouvelles. Voilà, exactement, comme vous dites, Rania Ben Avraham, connaissance. Il y a la connaissance idolâtre et la connaissance avec la émounatique, oui. C'est pas qu'il faut pas ceinture blanche, c'est pas qu'il faut pas calculer, mais il faut calculer dans la Tevat noire, pas dehors. C'est tout. Il faut que tous vos calculs soient dans la Tevat noire. Il faut que la connexion, elle soit dans toute votre vie, dans votre vie familiale, dans votre argent, dans votre nourriture, dans vos vêtements, dans vos déplacements, dans toute votre vie, il faut qu'elle soit connectée, c'est tout. Il faut que vous preniez l'habitude de connecter tout, de parler avec Hachem, d'être conscient de son existence, de lui rendre compte de tout, de discuter avec lui tout le temps. De vivre tout le temps connecté avec lui. La Teva, c'est ça ce que veut dire. La Teva, c'est un mot. Le mot Teva, c'est ça que veut dire. Quand on dit Teva, c'est un mot. Le mot, c'est-à-dire c'est là-dedans. C'est-à-dire que c'est le dialogue avec Hachem qui va permettre de vivre connecté tout le temps. Plus on va parler avec Hachem, et plus on va être dans le mot, et on va être dans l'arche, cette arche qui va nous protéger. C'est pas qu'il ne faut pas calculer, bien sûr qu'il faut calculer, on est obligé. On est obligé, on est dans un monde où on a besoin de calculer. Shpachat Shukron, vous dites ça nous dépasse, mais ce qu'il veut Hachem, c'est que ça nous dépasse. Dans la Tevat noire, il n'y avait pas que le déluge, il n'était pas que en dessous. Le déluge, il était dessus aussi. C'est pas que en dessous. Le déluge en dessous, c'est le déluge des choses basses, des choses qui sont des choses de la drogue, des choses basses, du vol, des choses de la perversion. Ça, c'est le déluge d'en dessous. Mais le déluge d'en haut, l'eau qu'il y avait dessus, la Teva, elle était complètement... Le déluge est venu d'en haut et en bas, c'est pas que d'en bas. Aujourd'hui, le déluge qu'on a, c'est le déluge qui est d'en haut, c'est-à-dire ça attaque la tête. Ça attaque la tête, c'est ça qui est... Et donc, c'est pas que maintenant il faut... on ne doit pas utiliser, mais il y a des fois, on est obligé de jeter la tête pour avancer. Quand maintenant la tête elle va nous empêcher d'avancer, alors on va la jeter. Comme vous allez voir dans le conte, là où on est, Bezat Hashem, tout à l'heure
on va continuer. Vous allez voir le passage que maintenant on va parler du cordonnier. Rabbeinu il dit l'expression maintenant nashlir, on va le délaisser, on va jeter l'histoire du chacham, du génie, et on va commencer à raconter l'histoire du cordonnier. Il y a un côté de jeter comme ça, c'est-à-dire il y a des calculs qui sont connectés. Et il y a des calculs qui ne sont pas connectés et au contraire qui déconnectent. C'est-à-dire quand maintenant la logique elle donne un résultat de déconnexion, alors il faut la jeter. Maintenant toute logique qui sert à la connexion, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Toute la logique qui nous aide dans la connexion, c'est merveilleux, il n'y a aucun problème. C'est extraordinaire. Mais toute logique qui amène déconnexion, elle ne nous intéresse pas. On ne nous intéresse pas. Donc, Ezeu Chacham Aro et Anolad, qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui voit quelles sont les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Et quand on voit maintenant des calculs, que d'après le calcul, ça a l'air logique, mais le résultat, il est catastrophique, alors ça ne nous intéresse pas, c'est tout. Les logiques qui ne rapprochent pas d'Hachem, elles ne nous intéressent pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Et là où il y a un doute, est-ce que ça va nous aider ou pas? Alors on s'abstient, c'est tout. Si on a un doute, on s'abstient parce que c'est trop dangereux de rentrer dans de la logique qui n'a pas été vérifiée. Est-ce qu'elle va nous aider ou pas? Il faut beaucoup prier et demander à Hachem si on a une épreuve où on a quelque chose que logiquement ça a l'air bien, mais que on n'est pas sûr, complètement sûr que le résultat il va être bon. Il faut beaucoup prier parce qu'on ne peut pas savoir. Donc là, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ça. C'est que le déluge, il est au-dessus, il attaque le haut, il attaque la tête, comme Rabbeinu dit. Les plus grandes montagnes, elles vont être noyées par ce déluge-là. Plus grande montagne, ça veut dire les plus grands cerveaux, les gens qui ont le plus de connaissances, ils vont être noyés. Parce que tous ceux qui auront de la connaissance qui n'a pas été traduite en conscience, c'est-à-dire qui n'a pas été connectée, ils vont être complètement noyés par ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous assistez à ça, c'est en live, on le vit maintenant tous les jours. On le vit tous les jours, ça. D'un côté, ça fait mal, mais d'un côté, c'est extraordinaire aussi, parce que vous voyez que c'est pas parce que tout le monde a l'air apparemment pareil, que les gens ils ont la même façon de voir les choses à l'intérieur. Ils vivent pas les choses de la même manière. Les gens ils peuvent parler et dire des choses semblables, qui ressemblent beaucoup les unes aux autres. Mais des gens qui sont connectés, vous allez voir la différence. C'est un autre monde complètement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont connectés. Il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est sur toute la population, vous voyez combien de gens ils gardent la tête sur les épaules, combien de gens ils partent pas complètement dans la folie des systèmes. Donc bon, Hachem, Rabbeinu, il a raconté les contes, il a dit voilà, ça c'est la Torah d'Atikastima, c'est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu, et cette Torah-là, elle parle qu'au cœur. Donc c'est extraordinaire, c'est que cette Torah-là elle-même, elle fait le tri sur les gens qui vont y avoir accès. C'est-à-dire que celui qui a du cœur, quand il va rentrer dans les contes, il va voir des merveilles, des choses extraordinaires qui vont changer sa vie, qui vont lui ouvrir des connexions, des choses merveilleuses. Et celui qui va avec la logique, il ne va rien voir du tout. Dire c'est quoi? Lui, il apprend, ok, orfèvre, il apprend. Il ne voit rien du tout. Il ne voit rien parce qu'il n'y a pas de place pour la logique. Il n'y a aucune place pour la logique dans les contes. Il n'y a vraiment aucune place pour la logique. Donc, bon, Hachem, il faut remercier Hachem. Remercier Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu, qui a pitié de nous, qui nous a pris en main, qui nous a pris en charge et qui s'occupe de nous tous les jours avec la cordonnerie et avec chacun et chacune d'entre nous et toute l'humanité qui envoie des messages sans arrêt pour que les gens se rapprochent d'Hachem par le chemin, le vrai chemin, comme Rabbeinu dit, donnez-moi votre cœur, c'est tout ce que je vous demande, le reste, j'ai pas besoin. Donnez-moi votre cœur et je vais vous emmener sur un chemin nouveau complètement. C'est pas qu'il est nouveau dans la façon de le vivre, c'est-à-dire dans la technique, mais comment vous allez le vivre, ça va être complètement nouveau.
Bezrat Hashem. Voilà les amis, désolé pour le décalage. Désolé pour le décalage horaire. Je m'excuse pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai pas pu tellement voir vos commentaires parce que ça s'est bloqué chez moi le Facebook. Le Facebook il est bloqué, je me rends compte que c'est arrêté. J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, mais il y a un petit problème. Je pense pas qu'au niveau de la diffusion il y a un problème, mais vos messages, j'ai pas pu les lire. Alors Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure pour le Sipurim Asiot à 3h, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. La délivrance pour tout le monde, les Zivogim de Rabbeinu, que Rabbeinu, il vous marie à tous et à toutes, tous ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils aient le srout que le Shatran Agadol, il les marie. La Refoua, la délivrance et le service d'Hachem avec de l'amour, pas le service d'Hachem avec des calculs. Sans calcul, on s'engage et tout avec Hachem. Comme le Baal Shem Tov, quand à un moment il avait fait un miracle et on lui a dit, puisque maintenant tu as fait un miracle, alors ce miracle-là, tu vas perdre ton Olam Haba, tu vas perdre ton monde futur. Alors il a dit, quand il a appris ça, il a fait un grand repas, il était joyeux, etc. On lui a dit, pourquoi qu'est-ce qu'il y a, Rabbi, pourquoi vous êtes joyeux et tout? Il dit, parce qu'ils m'ont dit que j'allais perdre mon monde futur. Alors je suis très joyeux de ça, parce qu'au moins maintenant j'ai plus de calcul, j'attends plus rien, j'attends plus rien d'Hachem, je le sers que parce que je l'aime, c'est tout, pas pour autre chose. Donc Ashrenu Matov Chelkenu. Que des bonnes nouvelles, soyez bénis, toute la cordonnerie, merci d'être là, d'être présent à toute heure. Et de votre participation, de votre engagement, de votre assiduité, de votre soutien. Baruch Hashem, Ashrenu. On a commencé à poser les fenêtres de la synagogue du Mishkan. Je vous montrerai une photo dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Portez-vous bien, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que le Mashiach il se révèle dans la miséricorde, dans la douceur, Bezrat Hashem. Ah, merci Madame Zouari, témoigner. Amen, merci Hanania, que des bonnes nouvelles pour tous. Amen, amen, que des bonnes nouvelles. Assurez-nous. Je vois qu'il y a des petits problèmes de connexion quand même.